Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Vie de Star. Vous le savez, hein, comme le titre l'indique, hein, c'est une émission qui concerne les stars, sinon les chantres d'ici et d'ailleurs. Et pour ce premier numéro, nous aurons à recevoir deux chantres de l'Éternel, comme d'accoutumé bien entendu. Donc, nous allons recevoir d'un moment à l'autre la chanteuse Audrey Christiana. Et puis juste après, ce sera le tour du prophète Balo Bi-Élysée. On va planter le décor avec tout de suite hein, le clip de la chanteuse Audrey Christiana. Et juste après, nous revenons sur ce plateau. Isi moye na wujinyo Inga susu nyamure Ale unyo ayemu Awara sewa yule wa miyo sege tibu Kebalile Aye wujinyo Ama ya ngere zane nyamuro Wadi ke kasa seriye kore sumo Ama sakya gribu ya ule Ale ma wujinyo ile Ama sekwa ye koke gribu ya Ale ye wujinyo ile Ama kure gribu ya ule Inga susu ule ule Ale ye wujinyo ile Aya buri yo dudu wuji Awara wile awa seba miyo seke tipu ke balile Aye wujinyo Dalolo bese kwa gribu ya Awara seba wile Aya boko me gribu ya Opa bari ya mawro kisime Ale moso na ywe Ore seli bore simo Ane ma fili nyokare Agi ma soro boru nyore Prembaro ono brile Ujira uje kajini mete Yera ya klinene na yuni desegeti kwa jima ile urare Ale sawa mo Aya ma Israel gribu ya ma Ale mimuna uwa maya ma Ura brile teveri mimuna wa Anyo ya Israel gribu ya mo Aya ma ino Atwa baba yo jesu kumu faya nise Aya ma ino Anata kuwa kurusi besu kumu fana nise Aya ma ino Mama kwa hidi jesu kumu fana nise Ola ayo ejiwe Anyo ejiwe Kayera kwa susura Ale uwa munyo Atisia Ola ayo ejiwe Israel kwa susura Ale uwa munyo Atisia Ala ayo ejiwe Kayera kwa susura Ale uwa munyo Atisia Madame Fran Aka Véronique La Guapa Mouniou Madame Yo Georgette La Guapa Mouniou Hey Assou, ma Jésus est vraiment. Passons à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Asibo. Jésus m'a cagné, oui, Asibo. Asule.
chantre Audrey Christiana, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir. Hein. Je vais l'appeler maman, hein, parce que c'est une maman. Hein. Bonjour maman, bienvenue sur ce plateau de Vie de Star. Vous allez bien? Oui, tout va bien maman? Oui, tout va bien. Que Dieu soit béni. Alors, Audrey Christiana qui sort l'album Le Triomphe de Dieu, acte 2. On va parler de l'album, on va parler en tout cas hein, de la vie de la chantre. Maman Audrey Christiana, c'est qui en long et en large? Audrey Christiana, vraiment, chez moi, je suis... à l'état civil, c'est Audrey Christiana? Oui, c'est Audrey Christiana. D'accord. Audrey Christiana. Mais le nom de la chantre, c'est Audrey Christiana. D'accord. Voilà, donc mariée non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Célibataire, oui. Enfant? Non. Non. D'accord. Alors, le principe de l'émission, c'est mieux vous connaître, hein, chantre Audrey Christiana. Donc, détendez-vous, hein, soyez à l'aise et puis parlez à nos téléspectateurs. Alors, vous avez démarré la musique, mais avant, hein, comme tout bon chrétien, vous avez une vie passée. Comment s'est faite votre rencontre, hein, cette rencontre que tout le monde a eue avec le Seigneur Jésus? Pour vous, ça s'est fait comment? Bon, bien. Avant de parler, je dis d'abord merci à Dieu qui a permis que je sois sur ce plateau aujourd'hui. Et je lui dis merci. Ma vie, avant, je dansais. Je ne chantais pas. J'ai fait beaucoup de pays d'Europe avec la danse et même j'étais mariée à un blanc. Ah, d'accord. Bon, étant les danses la danse traditionnelle. Ah, ok. Bon, d'accord. Là, je ne connaissais pas Dieu. C'est ça. Et je dansais et je ne chantais pas. J'ai connu la souffrance. Avant, vraiment, ça allait bien. Ok. Bon, arrivé à un moment donné, étant en Europe, et je suis revenue en Côte d'Ivoire. Ici, j'ai connu la souffrance vraiment. C'était difficile. Hein? Difficile. D'accord. Là, je ne connaissais pas Dieu. C'est en 2017, j'ai une soeur qui m'a appelé, dit allons à Jésus-Christ. Je dis, mais toi-même qui m'amènes à Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est ça. Et moi, et tu m'amènes. Je ne vais pas. Et chaque fois, un jour, j'ai accepté, je suis allée avec elle. C'est là que j'ai su que quand tu suis la parole de Dieu, vraiment, ça t'amène au loin. Et après, j'ai commencé à aller à l'église. C'est comme ça. Étant à l'église, bon, quand tu n'as pas la foi, et ça continue. Bon, arrivé à un moment donné, bon, je suivais ma soeur. Un jour, Dieu a fait que moi, j'ai reçu à voir cet album. Cet album. Aujourd'hui, Dieu m'amène sur ce plateau. Amen. Vraiment. Après, j'ai vu que bon, Dieu est bon. On me disait, toi tu vas chanter pour Dieu. J'ai dit, mais quelqu'un qui ne sait pas chanter, et je dansais avant. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va faire pour chanter? Bon, comment je vais Mais ça a commencé comment? Ça dit que, c'est vrai, maman, tu as dit que tu dansais, donc comment ça a commencé? Est-ce que tu t'es levé un matin, tu as commencé à chanter, ou bien est-ce que tu es rentré d'abord dans le groupe musical? Ça s'est passé comment? Non, je ne suis pas rentrée dans le groupe musical. Quand je suivais ma soeur, elle me disait de chanter. Et je lui disais, bon, moi, je ne sais pas chanter. Un jour, Dieu m'a mis en cœur et j'ai commencé à chanter seule. Et après, bon, je suis allée chanter avec les chantres. Oui. Ah ouais, c'est super. Parce que moi-même, ma famille chante. D'accord. Ma famille paternelle chante, tout le monde chante. Donc moi, je ne chantais pas. Et brusquement, j'ai commencé à chanter parce que j'ai accepté le Seigneur. Le Seigneur a fait que j'ai commencé à chanter. Le Seigneur vous a transformé, vous a donné une autre vie. Il m'a donné la foi et j'ai commencé à chanter. D'accord. C'est comme ça, c'est parti. Et là, vous avez sorti le premier album. Oui. Mais je ne comprends pas quelque chose. Hein. On a mis Le Triomphe de Dieu, acte 2. L'acte 1, c'est où? L'acte 1, ça c'était le premier album. D'accord, donc il y a eu un premier qui est sorti, et là c'est le deuxième. Oui, ça c'est le deuxième. D'accord, là c'est plus compréhensible. Et le deuxième s'intitule Le Triomphe de Dieu avec 6 titres hein, que nous allons tout de suite découvrir avec la chanteuse. Non, 8 titres, autant pour moi. 8 titres que nous allons découvrir avec la chanteuse Audrey Christiana, le titre numéro 1, Naliba. Ça c'est chantant quoi? Naliba. Je dis que ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. C'est en quelle langue, maman? C'est embêté. Embêté, d'accord. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Si Dieu t'a pas donné, parce que Dieu a donné à ta soeur, à ton frère, il faut aller contre ces personnes-là. C'est pas normal. Ce que Dieu t'a donné,
c'est pour toi. Si tu n'as pas donné, il faut attendre la main de Dieu. C'est ça. Pour qu'il arrive à donner pour toi. C'est bien dit. Donc, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. C'est ça. Moi- Et c'est chanté comment? Comment est-ce que vous chantez ça? Je dis, A cappella? oui. Lagonyamana liba, onyamana liba, lagonyamana liba. Onyamana liba, lagonyamana liba, lagonyamana liba. Oni minyere nalie, nagupa mo yere. Yeah. Oni minyere nalibu, hanegupa yo yere. Allez, les BT de Côte d'Ivoire doivent être très heureux, hein. Ils comprennent bien ce qu'elle est en train de dire. Et puis le message il est simple, hein. Ce que Dieu ne t'a pas donné, hein. Si l'autre l'a, il faudrait quand même te réjouir pour cette personne qui l'a. Voilà, donc c'est le titre numéro 1. Et puis le titre numéro 2 c'est J. Bléné. Alors toi elle chantait en BT à un moment. Oui. Toi elle chantait en BT. D'accord, le titre numéro 2 veut dire quoi? Le titre numéro 2, je dis, au moment que tu as envie, cherche la voix de Dieu. Donne ta vie à Dieu. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, au moment que tu es en train de mourir, ne dis pas Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu faisais dans le secret. Et lui seul, il était au courant de ce que tu faisais. Donc, pendant que tu as envie, donne ta vie à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Amen. Comment est-ce que les chansons sont venues? Les compositions, c'est vous-même qui les avez composées, non? Oui, c'est moi-même. C'est venu comment? Non, Est-ce que ça- vous êtes inspiré des faits de la vie? Oui, la souffrance que j'ai menée, c'est ça seulement. C'est quand je réfléchis à ça et je suis inspirée D'accord. et je compose facilement. D'accord, c'est Oui. bien. Alors, le titre numéro 3, c'est, je ne sais pas si je vais arriver à prononcer cela, hein, comment on dit? C'est Tusia. Tusia. Oui. Ça veut dire quoi? Tusia veut dire la bénédiction. Bénédiction. Normalement, moi, j'ai souffert. Tous ceux qui m'ont aidé, aujourd'hui, tous ceux-là ne sont plus sur cette terre. D'accord. Et ma vie était livrée à moi-même. Et si c'est le Seigneur lui seul qui m'a enlevé dans la souffrance. C'est pour ça que je bénis le nom de Dieu. Amen. Je lui dis Tusia. Et ceux qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, moi, je leur demande pardon de donner leur vie à Jésus. Amen. Pour qu'eux, ils trouvent la bénédiction. D'accord. Alors, l'album a quel caractère, quelle vocation? C'est-à-dire que vous avez écrit l'album dans le but de quoi? Fortifier, évangéliser, restaurer. C'est quoi Oui. le but de l'album? C'est-à-dire, moi, je ne connaissais pas Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai connu Dieu. C'est de demander à mes frères qui ne connaissent pas Dieu de venir donner leur vie à D'accord. Dieu. Donc, on va dire que c'est à caractère évangélisation. Voilà. Voilà, C'est d'accord, ça marche. Le titre numéro 4, Amelagoya. Le titre numéro 4, je dis à mes parents, venez voir les merveilles de Dieu que je suis. Dieu m'a transformé. Je vous en prie, venez à Jésus. Ça, c'est le témoignage. Le titre numéro 5, Yelago. Bon, c'est quand même compliqué, hein, le BT. Hein. J'arrive pas à prononcer les mots, mais bon. Le titre numéro 5, maman, vous les maîtrisez hein, sur l'album, ça signifie quoi? Numéro 5, là, j'ai chanté en Kouya. Parce que moi-même, Kouya? oui, mon père est Kouya. C'est la première fois Et que ma je maman, C'est et une langue maman de la- est de la Bété. Côte Nous d'Ivoire? sommes de Vavois. Kouya, ah, d'accord. Voilà. Ok. Ma mère est Bété. Donc, j'ai chanté en Kouya. J'ai dit, quand mon père vivait, il ne connaissait pas Dieu. Bon, présentement, je ne sais pas où il se trouve. Il est auprès de Jésus, je ne sais pas où il se trouve. Mais moi, il m'a laissé sur cette terre. Je prie Dieu Amen. à ce que je reste dans la maison de Dieu Amen. pour ne pas connaître les difficultés encore. C'est ça. Donc, c'est ce que ça veut dire. D'accord. Sur les 8 titres, hein, le reste, hein, nous avons le titre numéro 7 qui veut dire Yasemona et puis le titre numéro 8, Agnomblé Remix. Voilà. Alors, parmi ces 7 titres, plus le 1 remix, quel est le titre qui vous a le plus marqué et pourquoi? C'est le titre Tu sais là, qui m'a vraiment marqué. Pourquoi? Parce que moi-même, c'est mon témoignage. Ce que j'ai vécu et aujourd'hui, quand je pense à ça, ça me fait couler des larmes. Donc c'est pour ça que j'ai mis le titre Tu sais. Je veux toujours être béni. Amen. Voilà. C'est D'accord, ça. donc votre vie passée et celle de maintenant, vous vous rendez compte en fait que c'est en Jésus qu'il y a la vraie paix, Oh, oui. en Jésus qu'il y a la vraie joie, Oui. en Jésus qu'il y a tout, Oui, n'est-ce pas? oui. D'accord maman, nous tirons déjà à la fin de cet entretien avec vous déjà, hein, sinon pas à la fin de l'émission parce que nous avons un autre chant à recevoir. Hein. Si vous avez un message à lancer à l'endroit de tous vos fans, qu'est-ce que vous direz? Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour que je sois sur ce plateau aujourd'hui pour dire à mes frères, si tu es en vie, donne ta vie à Jésus. Parce que Dieu, il est bon. Il n'a pas la limite. Ce qu'il te dit, si ça n'arrive pas, il faut toujours attendre. Je vous demande pardon
de donner votre vie à Jésus. Comme moi. Moi, je suis le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je bénis le nom de Dieu pour que vous soyez toujours dans la main de Dieu. Amen. D'accord, l'album est disponible hein, déjà. Oui, c'est déjà Où est-ce qu'on disponible. peut trouver l'album? Et au prix de combien? L'album se trouve dans la main de mes managers. Ah d'accord, Voilà, ok. Et ça coûte combien? 3 000 francs. 3 000 francs, c'est Oui, ça. si tu... C'est-à-dire la dédicace même est le 5 août. Ok, donc Oui. très bientôt on va faire la dédicace. Oui, la dédicace est le 5 août. Si tu as ton ticket, 3 000, tu as droit à une t-shirt, plus D'accord. le CD. Plus le CD. Oui, D'accord, donc à la dédicace, il faut juste s'acquérir un ticket de 3 000 francs. 3 000 francs. Et puis vous avez en même temps droit au CD Oui. de la chanteuse Et Audrey puis, Christiana, plus voilà. un t-shirt. Oui. Et puis venez soutenir la chante pour la sortie Oui. de son album Le Triomphe de Dieu, acte 2, je rappelle, hein, qui a 8 titres. Hein, et puis bien sûr, hein, ce sont des chansons qui sont chantées pour la plupart embêtées, mais des chansons très profondes. Elle l'a dit, hein, c'est pour l'évangélisation. Elle a un témoignage fort, un témoignage assez poussé, un témoignage en tout cas qui vous aidera à aller de l'avant, vous qui tâtonnez encore avec le Seigneur. Elle est sûre que c'est la bonne voie à suivre, hein, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup maman d'être passée sur ce plateau. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous avoir avec moi. Amen, Et puis amen. bonne dédicace à vous. Amen. Et puis la suite de cette émission, ce sera avec le prophète Balo Bi Élysée qu'on reçoit maintenant.
Allez, il est sur notre plateau le prophète Balobi Élysée, homme de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, un prophète qui chante, aujourd'hui on va savoir, c'est quoi la petite histoire de l'homme de Dieu qui s'est transformé en chanteur de l'Éternel. Bon, Mais dans un premier temps, le prophète Balobi Élysée, c'est qui en long et en large? Balobi Élysée. Le prophète Balobi Élysée, il est né à Saint-Fra. D'accord. Et il est né d'une famille vraiment, bon, on dirait pas chantre, mais une famille qui chante. D'accord. Et donc j'ai appris à chanter auprès de ma mère, mon père et mon grand frère. C'est super. Et voilà, donc quand j'ai accepté le Seigneur, ça m'a poussé à penser à la chanson. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai continué de chanter, mais cette fois-ci en louant le Seigneur. Oui, c'est ça. Cette fois-ci en louant le Seigneur, vous changez de bord. Alors, le ministère a démarré avant la musique ou vous avez déjà commencé la musique avant le ministère? J'ai commencé légèrement la musique, mais c'était un peu profane. D'accord. Voilà, donc quand j'ai commencé le ministère, j'ai converti ma musique à Jésus. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'ai vu dans le clip que c'était un peu traditionnel quand même. Oui. Donc c'est dans ce domaine-là que vous évoluez? Non, j'évolue dans le domaine traditionnel, moderne, tout est mélangé, quoi. Ah, d'accord. Voilà, tout Okay. je panache un peu, voilà. Et là c'est votre premier album? Non, ça c'est en Jésus, c'est quatrième. Mais... Ah, en Jésus? Oui, en Jésus c'est quatrième parce que j'avais eu déjà un album de l'autre côté. Ah, d'accord. Voilà, donc ça c'est quatrième. Mais c'est maintenant que j'ai décidé officiellement de présenter mes albums, c'est-à-dire devant tout le monde, voilà, au monde entier. C'est très très important. Voilà, sinon avant je le fais et puis bon, ça se passe entre nous, quoi, au niveau de l'église. Au niveau de l'église. Voilà, maintenant j'ai décidé d'élargir les choses. D'accord, c'est important, homme de Dieu, parce que la musique va au-delà de nos frontières. Donc vous faites bien et nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. Avec vous, on va parler de l'album intitulé Les Chants d'Élysée. Alors, volume 2, Les Chants d'Élysée. Vous êtes un homme de Dieu. Pourquoi ce titre? Les Chants d'Élysée, parce que toutes ces chansons-là ont été composées par moi-même, inspirées par le Seigneur. Et je pense que toutes les chansons que je vais mettre sur mon album, sinon les différents albums qui vont venir, c'est des chants que moi-même je vais chanter. C'est pour ça que je dis les chants d'Élysée. Donc les chants d'Élysée numéro 1, numéro 2, au fur et à mesure. D'accord, donc Élysée c'est vous en fait? Oui. D'accord, on comprend mieux. Maintenant le titre de l'album, et vous avez sorti 14 titres. Waouh, 14 titres. C'est sûr qu'on ne va pas finir de tous les citer ici, mais on va y aller avec quelques-uns quand même, des titres qui vous ont marqué, vous particulièrement. Donc on va aller avec la chanson phare. Et c'est le numéro combien? Parlons de la chanson phare. Bon, c'est Ziggy. Ziggy, donc le numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remuez-moi. Remuez-moi. Ouais, vous pouvez me remuer, mais je suis l'arbre de Dieu, vous n'allez jamais me casser. Amen, vous pouvez me remuer, mais vous ne pouvez jamais me casser. Amen. Et si vous n'arrêtez pas de me remuer, dans mes feuillages, là, il y a des nids d'abeilles qui dorment là, que vous allez réveiller, et c'est vous qui allez être piqué. Voilà. C'est drôle cette parabole-là. C'est pour ça que les gourous aiment ça. Bon. Et il y a une danse spéciale pour ça? On fait seulement ziki. Voilà. Ah, d'accord. Tu bouges un peu et puis tu t'arrêtes. Voilà. Ah oui, parce que quand on te remet, il faut que tu reviennes là. Voilà, faut tu pas dois qu'on te casse là. Non. Voilà. D'accord, Ziggy. Alors ça va intéresser plus d'une personne. Pour vous qui vous sentez persécuté, pour vous qui vous sentez bousculé, l'homme de Dieu l'a dit, il faut qu'on vous remue, mais vous revenez automatiquement, il ne faut pas tomber. Et puis pour vous les détracteurs là, à force de remuer, il y a les abeilles qui vont finir par vous piquer. Alors c'est bien dit, homme de Dieu. Le titre numéro 2, c'est Jésus lit... Jésus lit Gouilé. C'est en quelle langue? C'est la folie de Jésus, c'est en gourou. Ah, vous êtes gourou? Oui, d'accord. Je suis gourou de Saint-Fra, c'est la folie de Jésus parce que aujourd'hui je n'ai plus d'amis. À l'époque, l'autre côté, j'avais beaucoup d'amis quand j'ai accepté le Seigneur. Je n'ai plus d'amis, tout le monde me fuit. Ceux qui sont restés avec moi, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur. Et donc j'ai dit, bon, puisque les gens ne veulent pas s'approcher de moi et que moi aussi je ne peux pas aller là où on était, ben, tout le monde me considère comme un fou. Et alors je leur dis que si c'est ça la folie, c'est que moi je veux cette folie-là, la folie de Jésus. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. Oui, c'est là, c'est le clip que nous avons vu tout à l'heure, parlant de la folie de Jésus, où tout le monde est en train de manifester un peu cette folie-là. Voilà. Donc le titre numéro 3, Bali Li Oui. Bali Li Oui, en fait, les gens souffrent sur la terre, et je dis que toutes ces souffrances-là, si quelqu'un veut être épargné de toutes ces choses, il faut que la personne se donne à Jésus. Sinon,
celui qui ne se donne pas à Dieu, il va toujours souffrir parce qu'il y a un système que Dieu a mis en place. Si tu es avec Dieu, tu es en paix. Tu n'es pas avec Dieu, tu souffres. Donc il faut que les gens se donnent à Dieu. D'accord. Vous composez les chansons comment? Comme vous dites, hein, c'est vous-même qui les composez. Donc oui. Les chansons viennent comment? Les chansons viennent comme tous les chantres le disent. Hein, tu manges, ça vient. Tu es sous la douche, ça vient. Tu voyages, ça vient. Bon, ça vient comme ça. Et voilà, c'est comme ça que ça vient. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, le titre numéro 4, c'est Où es-tu? Alors, je vois que c'est le seul titre hein, qui est chanté en français. Oui, Où es-tu, c'est chanté en featuring avec mon épouse. C'est celle que vous voyez là. Bon, elle ne savait pas chanter du tout et nous étions à Ouaga. Et Mamadou Karambiri, le papa, a prophétisé sur elle qu'arrivé en Côte d'Ivoire, tu vas commencer à chanter. Bon, moi j'ai pris ça comme ça parce que je sais que ma femme ne peut pas chanter, elle ne sait pas chanter. Si c'est la danse, il n'y a pas de problème. Et du coup, on arrive, elle commence à composer et j'ai vu que c'est intéressant. Nous sommes rentrés au studio, nous sommes sortis et c'est la chanson qui est Où es-tu? Toi qui bénis tes enfants, toi qui sauves tes enfants, où es-tu? Parce qu'on a besoin de toi. Amen. Donc nous demandons à Jésus où il est et je crois qu'il s'est présenté. D'accord. 14 titres composés en combien de temps? Oui, bon, il y en a plein. Et il y a encore des chansons qui attendent là? Il y a près de 60 titres que j'ai déjà fini de faire, mais j'ai choisi que 14. Voilà, donc au fur et à mesure, je vais... Donc on sent en fait que vous, dans votre ministère, il y a beaucoup de louanges là-bas. Beaucoup de louanges. Parce que l'homme de Dieu lui-même, il chante. Oui, beaucoup de louanges, beaucoup d'adoration, oui. Ouais. D'accord. Et vous sentez les effets de la louange et l'adoration? Oui. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que dans la louange, il y a la guérison, il y a tout ça. Est-ce que cela est manifeste de votre côté? Oui, bien sûr. Partout où je vais, c'est les miracles que les gens expérimentent. Généralement, c'est dans la louange qu'ils expérimentent les guérisons et les miracles. Mais ensuite, maintenant, comme je suis prophète, le ministère est aussi exercé et puis Dieu se glorifie. Voilà. D'accord. Le titre numéro 5, Abolé ma voix, je lui dis merci. Parce que, à ma voix, je lui dis merci parce que je n'ai rien à donner à Dieu. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour qu'il soit satisfait si ce n'est de lui dire merci? Voilà, c'est tout ce que je peux dire. À ma voix, c'est ça. D'accord. Le titre numéro 6, Mando. Mando, c'est lui seul. Ça veut dire c'est lui seul. Ouais. D'accord. Et là même, la continuité, vous allez voir que c'est en français. Qui peut te tuer? On dit personne. Qui peut t'arrêter? Personne. Si le Fils de Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Voilà, donc ça, c'est ça. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire du ministère de Chantre? Est-ce que le ministère de Chantre fait avancer votre ministère ou est-ce que vous avez des difficultés à agencer les deux ministères? J'ai beaucoup de difficultés, c'est pour ça qu'on ne me voit pas trop sur la scène. Voilà, comme les autres chantres, moi, c'est un peu difficile. Donc, je suis plus basé sur mon ministère de prophète. Donc, ça agit un peu sur mon côté chantre. Et c'est pour ça que je dis aux gens, je ne suis pas un chantre, mais je suis le prophète qui chante. Voilà. Vous êtes le prophète qui chante. Voilà. Alors, le titre numéro 7, nous parlons de Toubli. Oui, Toubli, c'est les fétiches de mon père que j'ai brûlés. C'est des fétiches qui nous ont fait vraiment beaucoup de tort. Et quand j'ai été converti, j'étais obligé d'aller au village rassembler tous ces fétiches et les brûler. Donc, Toubli en gros, ça veut dire brûler. Donc, j'ai brûlé tous ces fétiches. Donc, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, ces fétiches-là n'ont plus de place dans la famille, mais c'est Jésus qui a pris place. D'accord. Alors, vous, l'album, le titre, la vocation de votre album, c'est quoi? Qu'est-ce que vous visez? Vous visez la restauration? Vous visez l'évangélisation? Je vise surtout l'évangélisation. Je veux que les âmes soient gagnées à Christ. Voilà. C'est ça, c'est l'objectif que je vais atteindre. Et surtout mes parents gourous, parce que j'ai travaillé beaucoup avec d'autres peuples. Mais Dieu me demande maintenant d'aller vers mes parents. Donc il faut faire des chansons dans lesquelles ils se retrouvent. Ils peuvent se retrouver. Voilà. Et bon, donc à partir de là, maintenant, je peux faire des évangélisations. Et ça marche bien, surtout à Saint-Fra. Très, très, très bien. Vous avez vu dans le clip de José Guillet, tout le monde est à terre. C'est une chanson qu'on met à Saint-Fra. Bon, si tu es à côté, il faut t'écarter parce que les gens ils coupent les branches, ils cassent les chaises. Bon. Donc, vous allez casser les chaises? Ben, ils le font, mais moi je leur dis... Après, ils vont remplacer les chaises, c'est ça? Ben, ils cassent et puis on ne les voit plus. D'accord. Alors tout cela, c'est pour manifester la folie en Jésus. Voilà. Et lorsqu'on a notre Seigneur avec nous, plus rien n'a d'importance à nos yeux. Donc il manifeste cette folie-là et puis nous sommes d'accord avec ça. Et puis nous allons terminer, il ne nous reste que 3 minutes. Et puis il y a encore combien de titres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titres qu'on n'a pas vus. Donc Zidaolo, One Gam. One Gam, c'est quoi?
One Gam, je dis que quelqu'un à qui on parle qui ne veut pas écouter, c'est-à-dire dans sa tête là, il a une vision, c'est sur ça que lui il marche. Donc quand on lui parle de Jésus, c'est pas son problème. Et maintenant que arrivé à un certain moment, sa tête cogne quelque part, c'est là qu'il court maintenant pour venir vers la maison. Voilà. C'est ça qui est One Gam. Ok, donc faut pardonner Anzebligiebo, c'est le temps où je dois manger maintenant. D'accord, c'est l'heure de la bénédiction. Voilà, donc si toi tu es sorcier là, quand je souffrais, tu n'étais pas là. C'est ça. Quand je me battais, tu n'étais pas là. Maintenant, le temps est arrivé pour que je mange, toi tu veux t'opposer, tu vas rester là, je vais manger devant toi. Amen. Peut-être que tu vas mourir, mais je vais manger. Parce que c'est mon jour de manger. Antili, et puis Yaklasochi, et puis on termine avec Bolefé. Alors, voilà. Homme de Dieu, hein, de tous ces cantiques que vous avez composés, comme je l'ai dit avec la servante de Dieu en première position, hein, voilà. Lequel vous touche énormément? Vraiment, quand tu as beaucoup d'enfants, c'est vrai, tu aimes tous tes enfants, là, dans cette chanson-là, c'est Zigizi que j'aime plus, ouais, Zigizi, le premier titre. C'est ça. Voilà. Puis vous avez tellement bien expliqué Zigizi. Ouais. L'album est disponible maintenant, vous avez dit, hein, c'est de manière officielle à présent, donc on peut le retrouver où? Pour le moment, à Beaunois. À Beaunois, spécialement à Beaunois, nos amis de Beaunois sont privilégiés. D'accord, ça marche. Donc du côté de Beaunois, Homme de Dieu, nous avons terminé. Un message à lancer à l'endroit de tous vos fans, à l'endroit de toutes ces personnes qui vous suivent et surtout à l'endroit du peuple gourou qui bénéficie en tout cas en première partie de cet album et puis nous, on vient juste après. Bon, je crois que le dernier message, c'est le message que tout le monde donne toujours. C'est que ceux qui m'écoutent, s'ils veulent bien vivre, s'ils veulent avoir la santé, s'ils veulent avoir le bonheur, il faut qu'ils acceptent le Seigneur Jésus, ils s'attachent à Jésus et que vraiment leur vie change. C'est ce que je peux dire. Je ne sais pas, il y a une parole qui dépasse ça encore. Il faut que tout le monde accepte Jésus, c'est ça le plus important. Merci beaucoup, homme de Dieu. Hein. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Il faut un petit acapella quand même de 30 secondes. On peut y aller? Zikizi. Ziki kagre bale yiride chanya definya yerima ya dana sona nyano ziki zigamo katre don lole ziki kagre bale podu mioa ziki jezire powe ba jezire powe wa ziki c'est ça, mais c'est la même chose. Prophète, merci beaucoup d'être passé. Hein. Ce fut un plaisir. Hein. Prophète Balobi Élisée, nous saluons votre épouse hein, au passage qui nous suit actuellement. Maman, que Dieu vous bénisse et merci de rester connecté à la meilleure des chaînes panafricaines. Il l'a dit, hein, album disponible du côté de Beaunois. Allez-y nombreux, 14 titres à découvrir. Absolument. Et c'est ici que s'achève cette émission de Vie des Stars. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur la chaîne de Béni. Bye bye.